Et on va amorcer le dernier sujet pour parler de Monsieur Bradley Barcola, le joueur qui est en train de faire sensation sur les réseaux sociaux avec ses performances toujours aussi remarquées, notamment lors des entraînements, le match d'entraînement face à Paderborn Ouais, U21 où c'est il a mis ça. un Un très triplé. beau but. Alors Un triplé. il va falloir se Ouais, calmer, hein. aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il faut un Pas peu d'Orban, U21. U21, hein, c'est ça. Donc il faut un peu se calmer par rapport à Bradley Barcola. Certes, il a fait un match très intéressant lors d'un match d'entraînement, donc c'est aussi important de Après, il y a sa de saison aussi. pas forcément s'enflammer par rapport au petit Bradley, mais Erwin, par rapport à la blessure de Kylian Mbappé qui ne sera pas disponible pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France face aux Pays-Bas et à la Pologne ce vendredi, est-ce que Bradley Barcola doit être mis titulaire au prochain match? Tu veux mettre qui d'autre? Marcus Thuram. Bah, Giroud en Tu attaque. veux qu'on rappelle le match de Marcus Thuram lundi? Eh ben écoute, Non, mais tu peux mettre vraiment. Coman. Bah, Après, il revient de blessure, quand même, si je crois Oui, bien. il revient de blessure. donc en vrai, pour moi, il a toutes les cartes pour être titulaire ce vendredi. Donc pour moi, je le démarrais automatiquement. Parce qu'en plus, on a vu que les matchs de l'équipe de France où il est rentré, il y en a un, il avait fait une passe décisive au bout Oui, de 5 Kylian minutes, Mbappé, etc. première Voilà. sélection. Le deuxième, bon, évidemment, c'était contre le Canada, mais c'était en fin de match. Donc après, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc pour moi, oui, il doit être titulaire. Et si il doit être prêt, parce qu'en fait, il doit être prêt justement pour ce genre de compétition. Parce que vu que Kylian Mbappé, normalement, c'est 2 matchs, mais on ne sait pas comment ça va se passer, etc., etc. Parce que bon, apparemment, il doit quand même faire son opération et tout. Donc bon, on va voir. Donc en vrai, pour moi, Barcola, il a toutes les cartons en main pour être titulaire. Parce que comme j'ai dit, la concurrence derrière, elle ne rassure pas vraiment. Vous avez dit, Coman revient de blessure, donc forcément, le temps de se remettre, ça va être compliqué. Marcus Thuram, bon, Bah, c'est un buteur avec l'Inter, donc... c'est vrai, c'est un buteur, mais après, je pense que l'image des passements de jambes complètement foireux, là, ça reste pas passé, là. Ça reste pas passé. Mais je pense que pour moi, ouais, Barcola, il a toutes les cartes en main pour pouvoir bientôt entamer ce match-là. Et même, pour moi, ce serait vraiment le premier match, peut-être référence de Barcola contre comme une grosse nation. Parce que, bon, tout à l'heure, tu parlais de nation un peu surcotée, je sais pas. Mais tu disais que, mais pour moi, c'est quand même le premier vrai test de Barcola. Et en plus, dans une compétition comme l'Euro. Donc, pour moi, il doit être titulaire. Et s'il peut clairement aider l'équipe de France à aller chercher les 3 points et la qualification, autant le faire tout de suite. Timothée, est-ce que pour toi, Bradley Barcola est prêt pour cette compétition? Le lancer titulaire comme ça, c'est peut-être beaucoup lui demander. Après, voilà, demain, on n'aura peut-être pas le choix. Pour moi, hein, c'est pas impossible que Thuram bascule à gauche et que Giroud arrive en pointe et que Dembélé reste à droite. Mais ce qui est sûr, c'est que la blessure de Mbappé fait qu'on le verra beaucoup plus. Moi, j'aimerais bien le voir titulaire. Je pense qu'en tout cas, il a une carte intéressante à jouer. On a un Dembélé qui est toujours très volontaire, mais assez maladroit. Et pas aidé. Pas aidé non plus. Kolo Muani, non, mais c'est un peu le même profil que Dembélé, assez volontaire, mais techniquement, des fois, ça laisse à désirer. Coman, qui est, je pense, le plus fort de tous les ailiers, si ce n'est Mbappé, malheureusement, Il n'est pas là. physiquement, c'est pas ultra juste. fiable. Trop juste, ouais. Tu sais pas si tu vas pouvoir compter sur lui et est-ce que si tu le fais revenir trop vite, il va tenir derrière. Donc non, c'est sûr que là, quand on fait le bilan en attaque, Barcola, il a vraiment, vraiment de quoi faire son trou. Mais Milan, quand on connaît la logique de groupe de Didier Deschamps qui va notamment peut-être potentiellement faire passer Marcus Thuram en titulaire, est-ce que le mieux ne serait pas concrètement de faire de Barcola pour le match face aux Pays-Bas et à voir ce qui adviendra pour la Pologne, mais de faire de Barcola un super sub en le faisant rentrer dans les 30 dernières minutes du match? Bah, je pense que Didier Deschamps, ouais, effectivement, si moi je me vois en tant que Didier Deschamps, tu mets Marcus Thuram, Giroud, parce que c'est dans ses habitudes de le faire. Et même, tu regardes le match contre l'Autriche, bah, tout le monde s'attendait à une entrée de Barcola. Au final, il te fait rentrer Giroud. Donc, je pense qu'il fera forcément plus confiance à Olivier Giroud qu'à Barcola. Maintenant, il y a une donnée qui change, c'est aussi le match. Il y a peut-être une remise en question de la part de Didier Deschamps au vu de ses ailiers et de son attaque. Quand tu regardes le match de Mbappé, Dembélé, Griezmann, Thuram, forcément, tu vas te remettre en question. Barcola, il apporte justement sur ce côté gauche une technique et même il fait peur aux adversaires, je trouve, techniquement. C'est-à-dire qu'il arrive à apporter sur son couloir gauche quelque chose que j'avais du mal à voir, par exemple, au Paris Saint-Germain depuis quelques saisons. Il fait peur. Et je pense que justement, dans cette équipe de France, il manque d'un joueur qui techniquement peut te passer un ou deux joueurs. Ce joueur qu'on pouvait voir comme Dembélé, Mbappé, qui n'arrive pas à le faire en équipe de France. Maintenant,
Si tu veux vraiment le tenter, si tu le tentes pas en tant que titulaire, si tu le fais pas rentrer, c'est que tu le feras pas confiance sur la suite de la compétition. Je trouve ça dommage. Il a un potentiel. Après, tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il est un peu juste et que c'est trop lui demander, comme dit Timothée, de le mettre titulaire. Mais après, avec le Paris Saint-Germain, il a été là. Personne ne l'attendait à ce niveau-là cette saison. Personne ne le voyait titulaire. Beaucoup se posaient des questions, se demandaient pourquoi on recrute un aussi jeune joueur à ce prix-là, si surtout que c'est pas pour le mettre titulaire. Il y en a qui se posaient même la question de pourquoi pas le prêter. Non, il a répondu sur une saison incroyable. Il a été au-dessus de tout ce qu'on attendait. Puis le mettre en équipe de France, ça serait pas osé. Quand tu as mis Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain en tant que Didier Deschamps, pourquoi tu pourras pas mettre Barcola? C'était pas une bonne idée d'ailleurs d'avoir mis au milieu de terrain. C'était pas une bonne idée. Parce que Après, ça, derrière, c'est pas ce que j'ai dit, mais Ouais, oui, forcément, mais pourquoi pas c'était- tenter Barcola? Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Erwin, par rapport à Bradley Barcola aujourd'hui, il y a beaucoup de hype qui commence à se créer, notamment les matchs, même la communication de l'équipe de France l'a un peu compris. À chaque fois qu'il fait un truc assez intéressant, on va le poster sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop avec Bradley Barcola? Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser tranquillement faire ses progrès, faire ses matchs avec l'équipe de France? Bah, après, il faut dire que Barcola, il a quand même eu une progression quand même C'est clair. assez folle. Parce que, bon, je rappelle qu'avant que le Paris Saint-Germain le recrute, 6 mois. il n'avait fait que 6 mois en Ligue 1. Et en plus, à la base, il n'était même pas censé jouer à l'Olympique Merci, Lyonnais. Oui, il Toko. devait être Il devait prêté. être prêté du côté de Servette, un truc comme Ouais, en ça. Que Suisse. finalement, les Lyonnais ont fait une espèce de propagande pour qu'il puisse jouer. Et au final, Surtout Toko voilà. Ekambi. Ouais, merci la poubelle. Merci à la poubelle de Toko Ekambi au passage. Hein. Un peu comme C'est le Lyonnais. Keba avec Boateng. Et non, mais après au Paris Saint-Germain, et après, à la différence au Paris Saint-Germain, c'est que au niveau de toutes les recrues qui ont été faites, là, ça a été une recrue de Luis Enrique. Ouais, on Il a un le vrai coach. voulait très clairement depuis le début. Il disait en gros que c'était un des premiers joueurs qu'il voulait dès qu'il arrivait au Paris Saint-Germain, et c'est ce qu'il a eu. Et donc, je pense qu'avec tout ça, Bradley Barcola, il a rendu, on va dire, service à Luis Enrique. Et même, vous l'avez dit, on ne pensait pas qu'il allait jouer autant de matchs avec le Paris Saint-Germain, ce qui a été quand même le cas. Donc, ça montre quand même que la confiance est de règne. Et puis, bon, forcément, quand tu fais tout ça, quand tu enchaînes les matchs, forcément que tu as cette communication autour de toi qui commence à se développer. Donc, et comme en plus, il ne faut pas oublier, Barcola est un jeune joueur. Donc 21 ans. forcément, tu te dis, peut-être que tu peux commencer à voir l'avenir de l'équipe de France en lui. Donc forcément, au fur et à mesure, pourquoi pas, quoi. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait toute cette communication. Après, à lui de trouver le moyen de ne pas en faire trop et de rester sur ce qu'il est capable de faire et surtout sur ce qu'il doit faire sur le terrain. Ce sera vraiment le plus important. Et c'est Après, il a ce que c'est l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Cette saison, les supporters ont été à fond derrière lui. Et même le Paris Saint-Germain a beaucoup communiqué via lui. Donc, je pense qu'il a l'habitude de cette communication. Après, il ne faut pas en faire trop parce que quand on voit le cas Zaïre Emery, cette saison, il fait une demi-saison en demi-teinte, enfin une saison en demi-teinte. Des 6 premiers mois plutôt intéressants et 6 autres mois où c'est compliqué. Là, je pense qu'il jouera très peu de minutes avec l'équipe de France, ce qui est un peu logique au vu de sa fin de saison. Mais non, il a l'habitude, je pense, Barcola. Timothée, par rapport à Bradley Barcola, si jamais il venait à être titulaire dans les prochains matchs ou lorsqu'il fera des rentrées, commence vraiment à impressionner son monde, est-ce que Marcus Thuram est en danger? Oui, forcément. Évidemment que si la concurrence, le concurrent direct performe, ton statut de titulaire est remis en cause. De toute manière, c'est la même chose en fait si Olivier Giroud vient à performer dans les prochains matchs. La place de Thuram, elle sera aussi en danger. Justement, par rapport à ça, si on va un peu plus loin, parce qu'on a désormais un Kylian Mbappé qui est positionné en faux numéro 9. Bizarrement, quand Luis Enrique le faisait, c'était critiqué, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que là aussi, finalement, c'est pas un double danger et pour Giroud et pour Thuram? Forcément, parce que c'est un peu le trouble fait, le gars qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, pas aussitôt, qui arrive et peut-être l'insouciance justement va faire que il va pas se rendre compte ou que ça va pas le déranger que ça soit l'Euro, que ça soit un contexte aussi tendu, aussi important. Mais Giroud, je pense pas. À mon avis, Giroud auprès de Deschamps, voilà, en plus c'est son dernier Euro, il a sa place, il a son statut. On parle d'Olivier Giroud quand même. C'est plus Marcus Thuram, ouais. Si j'étais Marcus Thuram, j'aurais un peu plus peur, sachant que, comme tu l'as dit, voilà, il y a la communication, les réseaux sociaux, on sait que ça peut influencer. Marcus Thuram, pour le coup, c'est pas celui qui a été le plus mis en valeur au vu de passements sa de jambes, dernière performance. Moi, je trouve les passements de jambes, ils étaient pas trop mal. C'est plus la David frappe Nunez, derrière. il a un peu peur. Hein On se rappelle des passements de Darwin Nunez, il a C'est un peu peur. peut-être En qu'il va fait, partir pour 100 millions l'été prochain. on Ils sait ne peuvent pas dépasser le maître Cheikh Diabaté, tout simplement. Mais donc ouais, je pense que c'est plus Thuram qui est menacé entre guillemets, même si on sait que Deschamps il est assez conservateur
Il a son groupe, son contingent de 14-15 joueurs auxquels il fait vraiment confiance. Et derrière, ça se bagarre un peu plus pour justement essayer d'intégrer ce groupe-là. Mais plus que qui est menacé, c'est plus Barcola qui a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher, je pense. Mais Erwin, par rapport à Bradley Barcola, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'il a montré au Paris Saint-Germain tout au long de la saison, on peut avoir un Bradley Barcola qui finit titulaire à l'Euro? Pourquoi ce serait pas une si mauvaise idée? Non, est-ce qu'il peut? Je ne dis pas si c'est une mauvaise idée Ça ou serait pas. pas le scandale du siècle. Franchement, oui. Ça se comprendrait. Non, parce que après, comme j'ai dit encore, c'est qu'il y a en fait tous ces éléments-là à prendre en compte. Parce qu'il ne faut pas oublier l'élément numéro 1, la blessure de Kylian Mbappé. Franchement, même si on va dire qu'il y a eu les Parisiens qui sont encore énervés par rapport à ce qui s'est passé là, qui aurait pu croire que le premier match de l'Euro, Mbappé allait se blesser? Bah forcément, tu te dis que pour Barcola, la star numéro 1 se blesse. Peut-être que j'ai l'occasion de me montrer. Les concurrents en face de moi, c'est un peu en demi-teinte. Donc en vrai, il a de tout pour être titulaire. Après, être titulaire jusqu'à la fin de l'Euro, ça c'est autre chose. Parce qu'on va voir quand même d'abord ce qui va se passer les 2 prochains matchs. Si la France se qualifie ou pas, normalement on devrait se qualifier, puisqu'on est favori, en principe. Mais je pense que pour moi, oui, il a toutes les cartes à jouer pour être vraiment titulaire. Après, être titulaire jusqu'à la fin de l'Euro, ça c'est autre chose. Après, ce à quoi on n'a pas pensé, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer pour Mbappé quand il va revenir. Justement, tu aurais potentiellement, si Mbappé revient et qu'on a... Non, mais il va le faire réintégrer. il sera réintégré. Oui, bien sûr que c'est le capitaine. Donc, Qu'est-ce qui va se chose, c'est passer que- avec sa blessure? Parce que c'est quand même cassé le nez. Donc, sur Ouais, un surtout contact, que- un Tu choc. sais, Tu sais, avec Kylian maintenant, il s'était cassé la cheville face à Loïc Perrin, ça l'a pas empêché de faire le Final 8. Ouais, la finale, elle Ouais. est cool. Hein. On n'a pas ça oublié doit la être, finale et le match contre le Bayern. On ne va pas rappeler les mauvais C'est souvenirs. vrai. Donc ça, Mais par rapport au retour de Kylian Mbappé, comme tu dis, si jamais il reviendra et il va revenir normalement, que Barcola vient à devenir titulaire pour les matchs à phase d'élimination directe, est-ce que le fait que tu n'aies pas l'attaque du Paris Saint-Germain ne serait pas un avantage pour le PSG, pour l'équipe de France? je connais quelqu'un qui en avait parlé sur Talk Foot. Ça peut, C'est nous. oui, ça peut servir. Après, je sais pas si Deschamps il fera ce pari-là, parce que c'est quand même assez osé. Dembélé, on sait que c'est un match sur 2, que des fois il y a plusieurs matchs dans son match. Mbappé, c'est quand même une valeur sûre, même si il y a des choses à parfaire. Tout n'est pas 10 sur 10. Barcola aussi, en fait, ça repose sur beaucoup d'incertitudes. Parce que Barcola, c'est vrai qu'il est sur une excellente saison. Pour moi, c'est la recrue du PSG cette année. Il est vraiment phénoménal. Hein. On va pas se mentir, il a un niveau de jeu très, très, très fort. Et le plus beau, c'est que c'est perfectible. Mais tu sais pas comment il va réagir. Ça dépend aussi des adversaires. Parce que face à un bloc très resserré, très compact, ou une équipe qui justement fait exprès de te laisser le ballon, de te laisser la possession, comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu joues. Tout dépend. En fait, il y a plein de circonstances qui font que ça peut être cohérent d'aligner le trio du PSG ou d'autres circonstances qui font que c'est se jeter dans la gueule du loup. C'est vrai, par rapport à Bradley Barcola, est-ce que le jeune joueur du Paris Saint-Germain réussira à devenir titulaire indiscutable en équipe de France et devenir un des meilleurs artisans de l'équipe de France dans les années à venir? Est-ce que, dernière question, vous voyez Bradley Barcola être finalement le joueur qui ressemblera le plus à Thierry Henry? Oh, la question. Oh, mais attends. On le dit souvent. Quand hein, tu avant veux dire c'était Mbappé. ressembler, c'est-à-dire Qui a Dur à commencé ailier gauche, qui finira buteur. Qui déjà a qu'il qui a une certaine il est encore spéciale. jeune, qui enchaîne en fait par la finition, parce qu'on a quand même vu des problèmes de finition cette saison au Paris C'est Saint-Germain, vrai. notamment un match contre le Newcastle, match retour. Ensuite, dire qu'il va finir comme Thierry, on ne sait pas du tout, on va se calmer. La On va forme est attendre. neuve. Hein. Après, il est très, très, très prometteur. Après, je pense pour le comparer à Thierry Henry, je pense qu'il manque de vitesse par contre. Je suis pas sûr. Ah, Parce qu'en fait, Après, le c'est vrai truc, c'est que que. Il est Vous êtes Thierry rapide, Henry, il c'est est un rapide, bordel. mais pas- Rapide avec ballon, mais- je trouve, mais sans pas ballon, autant un que- petit peu moins. Après, il faut se calmer parce qu'on a comparé On faisait aussi cette- Mbappé ouais, à, voilà, c'est ça. On à faisait cette Thierry comparaison Henry. avec Au final, Mbappé. aujourd'hui, on voit qu'Mbappé, la vitesse, c'est plus du tout ce qu'il a envie de faire. Quand Peut-être qu'il n'a pas envie de le faire. C'est Et surtout qu'il l'a quand envie. Ah, mais c'est bien ce que je dis, il a pas envie. c'est surtout quand tu vois que maintenant Mbappé se fait dépasser en vitesse par Jonathan Klaus. Par Niklas Souleux. On l'a vu en Ligue des Champions. Donc, non, mais après, je pense qu'il faut peut-être pas faire cette comparaison parce que je pense que Barcola, où il y a un truc qu'on a souvent tendance à oublier, autant c'est un ailier, ok, et je trouve qu'il y a deux choses comme qui sont frappantes avec lui. Il a un QI foot, Exceptionnel. ce qu'on ne voit plus avec les ailiers en ce moment, notamment son penchant à droite. Et bon. surtout.
Voilà. Et Oui, c'est t'as surtout, raison. moi, il y a aussi un truc, c'est il revient défendre. Et un ailier qui revient défendre, on n'a plus vu ça depuis quand au Paris Saint-Germain en vrai? 7 ans. Bon, il y a Di Maria comme qui veut le laisser par moment. Oui, lui, c'est tout. Bon, voilà. C'est tout. Ah, mais Non, c'est mais surtout- voilà. Surtout Donc, qu'il a pris, enfin, il a pris une envergure au Paris Saint-Germain. Quand on comparait Kylian Mbappé à Thierry Henry, j'ai un peu l'impression de voir un peu, enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais un peu la fougue de Kylian Mbappé au début avec ses dribbles. C'est vraiment genre, il ose beaucoup. c'était avant qu'il passe à avant qu'il passe à Fitness Park. Oui, Aussi. c'est ça. Là, il a vraiment, Barcola, il tente énormément de dribbles par match. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand tu arrives en 1v1 contre Barcola, t'as peur. Mm. Le défenseur, il a peur. Il se dit, putain, mais. Araujo il a doit peut-être, encore avoir des cauchemars oui, de c'est ça. Barcola au match retour, ouais, je peux Ouais, te ça- dire. C'est pas le franchement, défenseur le plus malin, celui-là aussi. Après, ça, c'est pas le problème. Mais justement, c'est qu'en fait, il y a toute cette progression-là et le fait que s'il continue comme ça et que s'il peut arranger un peu plus sa finition, ce qu'on pourrait demander, là, on peut vraiment avoir un ailier plus qu'incroyable, que ce soit au Paris Saint-Germain et surtout même en équipe de France. Donc, Non, mais c'est après, quand il même a- une bonne idée, quoi. Il a une marge de progression folle, surtout qu'après, il va passer quelques années quand même encore avec Luis Enrique. Et surtout, on verra ce que ça donne, parce que là, on a vu au Paris Saint-Germain, on a envie de lui mettre de la concurrence. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il sera encore plus fort dans les années à venir. Toi, Timothée, t'en penses quoi par rapport à ça? Par rapport à sa progression ou par rapport à Thierry Henry? Les deux. Les deux. Les deux. Non, bien sûr, il y a une grosse marge de progression et c'est ça en fait qui est excitant. C'est qu'il est déjà très très fort et on se dit il en est en fait qu'au début de sa construction en tant que joueur. Donc c'est très intéressant à voir. Moi j'aimerais bien qu'il reste dans ce registre d'ailier. Je pense que c'est là où il est le plus performant. Après voilà, Thierry Henry c'est un bordel, hein. Je pense qu'en fait il faut juste le laisser progresser, se Faut pas faire lui la mettre la main. pression. Et même, en fait, s'il rate, s'il a un petit passage à vide, c'est pas grave. C'est normal, il est Ça- encore jeune, il a encore Il est le encore temps. jeune. Et même quand il sera moins jeune, ça arrive. Il y a des périodes où tu es moins bien parce que tu changes d'équipe, parce que juste tu es moins bien, en fait. Et tout ne s'explique pas de manière rationnelle dans le football. Rashford, il était moins bien? Hein Ouah, qui ça Attends, tu vas quand même pas parle de qui, comparer là Barcola et Rashford quand même. Mais non, je compare pas. Je sais qu'il y a des périodes de moins bien. Ah bah, le jour où Barcola il met son doigt sur la tempe, c'est fini, hein. Il mettra plus un pied Bah devant attends, il met le l'autre, bras mais- comme ça compte déjà quand même. Ouais, bah, je préfère cette célébration. Bref, je connais pas le genre dont tu as parlé de toute façon. Mais... non, Barcola a un très bel avenir devant lui, en tout cas, ça c'est clair. Ça, c'est indéniable. Bradley Barcola, un des futurs grands de l'équipe de France, s'il arrive à concrétiser son Du talent. Paris Saint-Germain, j'espère. On en a C'est terminé avec cette belle émission pour parler de l'Euro 2024. On va encore continuer de couvrir cette compétition tout au long du mois de juin et du mois de juillet, que ce soit ici ou sur TikTok et les autres réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Silvio d'avoir assuré à la technique. On se retrouve très bientôt pour le Big Five. À la prochaine.